Le Bitcoin vient de casser à la baisse une zone extrêmement importante. Ici, cette traîne que vous voyez directement en jaune, le fait de l'avoir cassé à la baisse, ça risque de nous ramener sur les 24 000 $. Donc attention sur le Bitcoin, on parle du coup ici pour le prix actuel d'une correction ici d'encore quasiment 10%. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin, mais aussi sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. On va du coup analyser ensemble le Bitcoin, on va aller voir le crypto total, la Bitcoin dominance, on passera sur Ethereum et on terminera directement par le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 11 mai 2023 et il est actuellement 10h05 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, malheureusement le Bitcoin a cassé hier directement une zone qui était assez importante pour les acheteurs puisque c'était tout simplement la ligne de coup d'une épaule tête épaule. C'est exactement la figure que je vous ai partagée dans l'émission de lundi et que je vous avais dit de faire très attention parce que la cassure baissière de cette zone pourrait ici nous signer un retracement plus important. On l'a cassé à la baisse, on l'a même retesté hier, donc il y a quand même pas mal de signaux qui actuellement sont plutôt bearish. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que cela pourrait avoir comme impact sur le Bitcoin et donc potentiellement nous en tant qu'investisseurs, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on essaye de mettre en place. Alors comme d'habitude les amis, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé, mais pour les personnes qui ne se sont pas encore abonnées, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la grande cloche, ça fait vraiment super plaisir. Rejoignez la grande team Logic les amis, on est 15 500 abonnés, c'est extrêmement plaisant, surtout quand je vois à quel point vous êtes vraiment une communauté de qualité dans tout. Ça veut dire que vous avez des connaissances, vous êtes plutôt intelligent, vous en voulez vraiment en savoir plus sur le marché crypto-monnaie et sur l'analyse technique et donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour toutes les personnes qui sont aussi dans cette situation, qui ont envie de mieux comprendre comment est-ce qu'on investit, comment est-ce qu'on analyse les graphiques et qu'est-ce qui fait que sur le marché crypto-monnaie il y a des moments opportuns, que ce soit pour long, que ce soit pour sortir du marché, eh bien n'hésitez pas, rejoignez-nous, j'essaye de vous partager tout ça et en plus de ça de manière gratuite sur YouTube. Alors on est du coup ici tout simplement sur une revue globale du marché comme d'habitude, on y voit un Bitcoin en léger retracement de 0,5%, donc pour l'instant pas de grande décision sur cette journée, c'est tout à fait normal, on a eu hier pas mal de volatilité, donc le Bitcoin se calme un petit peu pour l'instant et il cherche tout simplement à essayer de prendre une décision. On voit que les altcoins sont approximativement dans le même type de performance, on voit Ether qui retrace ici de 1%, on a Matic qui retrace lui de 2,3%, mais on voit un Litecoin qui lui pousse à contre-tendance 1,1%, ADA Cardano qui se maintient lui aussi avec 0,3%, Polkadot qu'on voit avec 1,5% à la hausse, Uniswap qui nous pousse quand même 3,2%, on a Atom Cosmos par la même occasion qui pousse 5,1%. Donc on voit que quand même petit à petit on commence à arriver dans une phase où il y a certains altcoins qui sont assez chauds, assez mûrs, ils ont cette envie potentiellement d'essayer de s'extraire d'une zone de range puisque la plupart des altcoins aujourd'hui sont dans un énorme range, une très grosse consolidation, donc c'est plutôt un signal ici que les altcoins sont en train d'être plutôt chauds. Alors évidemment, si le Bitcoin corrige, il risque de défoncer les altcoins, mais en tout cas, potentiellement que sur les semaines à venir, une fois que la correction du Bitcoin sera terminée, on risque d'avoir des altcoins qui peuvent réaliser de très belles performances. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de voir ensemble. On va aller directement sur le Scalpex Index, mais juste avant, les amis, comme vous le savez, j'ai mis en place un groupe Telegram totalement gratuit. C'est le Crypto Logic Club. C'est tout simplement un groupe Telegram dans lequel il y a aujourd'hui 993 membres. Donc on est à ça d'arriver aux 1000 membres. Et de ces membres, tout simplement, eh bien, il y a des personnes comme vous qui cherchez à en comprendre un petit peu plus sur le marché crypto-monnaie, à essayer potentiellement aussi de pouvoir poser des questions, de savoir, eh bien ok, quand est-ce qu'il faut essayer d'acheter, mais quand est-ce qu'il faut essayer de vendre, bref, tout simplement se poser les bonnes questions sur le marché crypto afin d'essayer de devenir un investisseur intelligent, autonome et surtout rentable. Et ce groupe Telegram, il est totalement gratuit, vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description et le lien qui s'affiche ici juste en dessous, ça va vous permettre en plus de ça de me rejoindre directement dans un groupe dans lequel je suis présent 24 heures sur 24, je discute avec vous au quotidien
quotidien, mais surtout j'essaye de répondre à vos questions. Quand vous avez des questions, des problématiques, si vous arrive potentiellement même un problème, des fois ça arrive, on fait une transaction, on n'est pas sûr de la réaliser, etc. On n'est pas sûr aussi de quelle blockchain est-ce qu'il faut utiliser. Bref, toutes ces questions un petit peu existentielles quand on est débutant, eh bien n'hésitez pas, grâce à ce groupe Telegram, vous allez pouvoir obtenir réponse à toutes vos questions et directement me rejoindre pour discuter. Et comme vous le savez, à l'intérieur, je partage un maximum d'analyses techniques un petit peu plus poussées avec des vraies informations pour vous expliquer qu'est-ce qui fait que j'ai cette vision sur le marché crypto-monnaie. Bref, c'est un énorme plus pour vous en tant qu'investisseur et même en tant que trader. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, c'est totalement gratuit, je vous attends de l'autre côté. Alors on va passer directement maintenant sur le Scalpex Index. Donc on y voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 52. Donc quand même la psychologie du marché a un petit peu bougé. Je vous rappelle que dans les précédentes émissions, on était plus proche du 60-40 et là actuellement on est du coup sur un 52-48. Donc on arrive dans une certaine neutralité. On voit que la smart money est tout simplement en train de créer du flou, en train de créer un petit peu de désarroi tout simplement sur ce marché et ça commence à fonctionner. Donc ça ici c'est un premier signal que actuellement la petite consolidation, on va dire que le Bitcoin réalise lui-même, est en train de taper sur la psychologie des investisseurs. Donc personnellement je me dis que quand il commence à y avoir la psychologie du marché qui change, c'est que potentiellement on va venir faire un mouvement brutal, très rapide, mais que attention derrière on pourrait très rapidement aussi venir réintégrer, donc il va falloir qu'on reste prudent. Je vous rappelle que si on repasse dans la peur ou dans l'extrême peur, ce sera évidemment pour moi personnellement des signaux d'achat clairs et nets. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente forte ce matin. Alors comme vous le voyez ici, tout simplement, je vous ai matérialisé cette compression qui est en train d'être faite sur le Bitcoin. On voit qu'on fait des tops ici de plus en plus bas, on fait des bottoms eux de plus en plus haut. Donc on est tout simplement ici dans un triangle de compression. On va chercher la borne haute, on va chercher la borne basse, etc., etc. Actuellement, on est directement sur la borne basse, comme vous le voyez à ce niveau-là, et on est en train de la tenir. On est venu mettre en place une petite mèche hier qui a permis d'aller chercher les liquidités ici, donc la petite poche de liquidité précédente qu'on avait ici jusqu'aux 26 943 $. Par contre, eh bien, si on prend un petit peu de recul, cette mèche qui est revenue aux 26 775, elle n'est pas revenue chercher cette poche de liquidité et ni même la poche de liquidité ici potentiellement qui peut être sous cette mèche, et comme vous le savez aussi, toutes les liquidités qui sont sous le range, puisqu'on était dans un très gros range, donc dans une consolidation, il y a eu des liquidités qui se sont accumulées chez les shorts et des liquidités chez les longs. Les shorts, on est venu les chercher ici, on a réintégré, donc maintenant il faudrait qu'on s'attaque aux longues. C'est pour cette raison que même si on voit ici une belle mèche rachetée, je ne pense pas personnellement que ce soit la fin du mouvement baissier. Je pense que même si on assiste, imaginons un rebond pour revenir chercher la borne haute et chercher les 29 100 $, eh bien ce ne sera toujours pas la décision d'achat, la décision qui potentiellement va nous permettre de réaliser la cassure. Je pense personnellement qu'on ne va pas laisser toutes les liquidités qu'on a sous ce range. Ce serait dommage et la smart money le sait. Donc pour cette raison, même si on trouve rebond ici, dans tous les cas, je pense que d'abord, il faudra qu'on aille récupérer ces liquidités sous le range et après potentiellement essayer de réintégrer. Donc voilà pour le 4 heures, restez prudent. Une fois de plus, n'essayez pas de FOMO dès lors que vous voyez un rebond, dès lors que vous voyez ici une mèche qui est rachetée. Essayez plutôt de comprendre l'action du prix et qu'est-ce qui fait que la smart money a plus d'intérêt d'aller casser à la hausse ou de casser à la baisse. Là où je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour l'instant, la smart money a plus d'intérêt d'aller casser à la baisse puisqu'on a toutes les liquidités à revenir chercher, là où actuellement les liquidités short, eh bien on en a à peine quelques-unes ici aux 29 959 et à la limite sur les 30 648. Et c'est des zones qu'on va revenir chercher plus tard avec un énorme short squeeze, je pense personnellement. Mais d'abord on s'attaque aux longues et après, comme d'habitude, on vient mettre en place un très gros mouvement rapide directement de l'autre côté pour aller liquider les shorts. Donc prudence par rapport à ça, on est toujours dans ce triangle de compression. La volatilité commence petit à petit à se réduire et je pense qu'elle va se réduire de plus en plus jusqu'à obtenir une certaine décision. Donc comme d'habitude, on reste prudent. Maintenant, ce que je voulais vous montrer aussi, ça va être directement ici sur Coin Analyse. C'est assez rare que je vous le partage, mais ici, en fait, ça va nous permettre de comprendre est-ce que actuellement, on a plus de personnes qui potentiellement essayent de long ou est-ce qu'on a plus de personnes qui essayent de short. Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à dire tout simplement dans un premier temps, c'est-à-dire que ce n'est pas une science exacte par rapport aux indicateurs que j'utilise, ça va être simplement des prédictions ou des prévisions. On va essayer de se dire si oui, les acheteurs actuellement ont FOMO ou si tout simplement non, les acheteurs n'ont pas FOMO. Donc on voit qu'on a eu ici une action du prix qui a été baissière. Donc là ici M-top, correction, M-top, correction, M-top, correction. Donc l'action du prix est baissière. En regardant les open interest, on voit que ici la correction a débuté, mais en regardant les open interest à ce niveau-là, du coup tout simplement on voit que les open interest étaient en chute libre totale. Ce qui veut dire que on débute la correction et lorsqu'on débute la correction, les fundings chutent. Donc c'est potentiellement évidemment pas des longues qui sont rentrées et ni même des shorts qui sont en train de rentrer. C'est tout simplement des personnes qui sortent de leur position, qui
qui prennent des profits ou alors tout simplement même qui se mettent en sécurité par rapport à cette correction. Là où à l'inverse, quand on était ici juste avant dans ce range, on a eu une énorme hausse de la part ici des open interest, donc ça peut nous montrer directement que ça a été des longs qui sont rentrés et ici on est venu par rapport à cette correction faire fermer un maximum de shorts, mais il n'y a pas eu un FOMO de la part des shorts puisque à chaque fois on le voit ici, les seuls moments où on a de nouveau une hausse des open interest, c'est sur des moments où on essaye potentiellement de trouver un bottom. Donc ici correction, le dip, on voit qu'il est immédiatement racheté. Regardez la hausse ici tout simplement des open interest. À l'inverse, on a fait exactement la même chose à ce niveau-là. Ici pareil, on a cru qu'il allait avoir un bottom, donc la hausse pareil toujours des open interest, là où ici à l'inverse, boum, on commence à corriger. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'actuellement, au vu de l'open interest, on a un FOMO de la part des longs qui est en train d'être fait. À chaque dip, il y a vraiment une très grosse hausse des open interest, là où à l'inverse, quand on est sur des tops, eh bien on ne vient pas avoir une très forte hausse, donc en termes d'open interest, comme si les shorts étaient en train actuellement de se positionner un maximum. Au contraire, on a une très belle baisse de la part des open interest, donc pas mal de positions qui se font fermer, qui sont en train d'être fermées pour être mis en sécurité. Donc quand on sait que sur un top, juste après on a une correction, on a une très belle baisse ici des open interest, ça peut nous montrer tout simplement qu'il y a beaucoup de longs qui sont en train d'être fermés et aussi évidemment beaucoup de liquidation potentiellement sur ce mouvement baissier. Donc prudence ici, on a quand même un très gros signal que tout ce qui s'était passé sur ce range là ici, tout ce qui est sous les 26 371 $, ça a été en grande partie du FOMO long et donc c'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure que je ne verrai pas le Bitcoin repartir chercher les 30 000 maintenant. Il faudrait d'abord revenir chercher toutes ces liquidités. Regardez ici, on aurait en fait tout simplement la possibilité de venir défoncer toute cette hausse de funding. Donc toute cette hausse, ça a été tout simplement de l'euphorie. Beaucoup de personnes qui se sont mis à acheter avec potentiellement beaucoup de leviers. Donc restez prudent par rapport à ça. Une fois de plus, on voit qu'il y a plus de long que de short, malgré ce que la majeure partie des investisseurs vont vous dire. On passe ici sur le Bitcoin en daily. Très simplement, actuellement, comme je vous l'ai dit en introduction d'émission, on est ici dans cette épaule, tête, épaule, figure de retournement baissière à moyen terme puisqu'on est ici en daily. Ça permet d'avoir un point de sortie, 2 points de sortie, 3 points de sortie pour la smart money. C'est une figure de distribution et on voit qu'on est venu la casser à la baisse hier. Donc on a fait cassure à la baisse, on consolide légèrement en dessous. On voit que surtout on est revenu la tester ici avec cette trend. On a essayé de repasser au-dessus, avec cette mèche, pardon. On a essayé de repasser au-dessus, mais finalement on n'a pas réussi puisqu'on a trouvé clôture au 27 628. Donc on est bien ici dans cette épaule tête épaule qui vient de se valider avec le retest ici en tant que résistance. Donc prudence, c'est un très mauvais signal. Et pour vous donner tout simplement l'objectif baissier de cette épaule tête épaule inversée, on reporte ici sur la ligne, sur la zone de cassure. Ça nous donnerait un objectif au 23 885 $. Comme expliqué en introduction d'émission, sur le prix actuel, cela donnerait une correction de 13% supplémentaire sur le Bitcoin. Donc vraiment, restez prudent par rapport à cette figure, c'est pas un très bon signal. Personnellement, qu'est-ce que j'attends? Eh bien, j'attends vraiment la résolution de cette figure. Donc ici, le mouvement baissier qui va bien chercher les longs, qui va en plus de ça taper sur la psychologie des investisseurs. Et dès lors qu'on aura eu ce mouvement baissier, que la psychologie des investisseurs va complètement switcher et que tout le monde va se mettre à croire que ça y est, c'est la fin du marché crypto, surtout aussi quand les fundings vont commencer à repasser négatifs, à ce moment-là, je me dirais qu'on a de fortes probabilités de trouver un bottom. Et je pense que ça va être un bottom potentiellement, alors peut-être un W, mais un peu dans ce type-là. Ça veut dire on vient, on corrige très rapidement, et dès lors qu'il y a trop de personnes qui sont bearish, qui changent leur billet et qui pensent que ça y est, c'est la fin du marché crypto, boum, énorme short squeeze, on part directement de l'autre côté, on vient prendre toutes les liquidités. Donc attention en gros sur cette correction. Ici, dès lors qu'on arrivera dans les 25 000 et les 23 000 $, on ne saura pas exactement où est-ce que le prix va rebondir. Ce sera une question de psychologie. Ce sera uniquement lorsqu'il y aura eu une capitulation de la part des longs que la smart money va récupérer ses liquidités et va tout simplement essayer de relancer le cours dans le sens inverse. Donc ça, j'essaierai de vous l'expliquer, mais gardez-le bien en tête et surtout faites en sorte de vous dire que les fundings vont être très importants. Et que cette correction ici, dès qu'on aura vraiment tapé sur la psychologie des investisseurs, on risque d'avoir une très très belle opportunité. Sur le MACD, pour l'instant, pas grand signaux. On est sur un M, on était revenu tester la zone de neutralité. Et comme vous le voyez, c'est bien les bears pour l'instant qui gèrent le momentum, puisque on est venu ici, donc on était passé très très haut.
repasser sous la zone de neutralité. On essaie une première fois de passer, on n'y arrive pas, on se fait rejeter. On vient une deuxième fois, troisième fois, puisqu'on a fait un double M sur cette zone et on se fait encore rejeter. Donc actuellement, les acheteurs n'arrivent pas à repasser au-dessus de la zone de neutralité dans le momentum, ce qui montre que ce sont les vendeurs qui dominent actuellement le mouvement. On était ici sur la zone de neutralité, on est revenu ici faire un petit M au-dessus de la zone de neutralité pour commencer à s'attaquer. Donc ça, c'est un signal qui est bearish, ça veut dire qu'on a testé la demande et que la demande a été pour l'instant gagnée par les vendeurs. Donc c'est les vendeurs qui vont appuyer ce mouvement et qui d'abord dans un premier temps vont complètement envoyer toute leur force, tout ce qu'ils ont pour revenir en zone de survente, ce qui pourrait nous ramener techniquement ici bien dans cette zone entre les 25 000 et les 23 000 $ en fonction de comment les acheteurs vont défendre cette zone et potentiellement voir ici après une certaine consolidation du prix. On retestera la demande et c'est là une fois de plus où on verra si oui ou non les acheteurs ont la possibilité de repousser le prix plus haut ou si finalement on va continuer la correction initiale. Donc vraiment les amis, restez prudents. On est sur 10-13% de correction qui pourrait arriver encore sur le Bitcoin et vous le savez, 10-13% c'est un très mauvais signal puisque ça pourrait être 15-20% largement sur les altcoins. Maintenant je vous passe le crypto total. Crypto total, c'est exactement pareil que sur le Bitcoin, cette épaule, tête, épaule, figure qui a eu ici une décision baissière hier, on l'a cassé à la baisse, on a fait une petite consolidation en dessous, on l'a retesté à 2 reprises et on voit que pour l'instant, voilà, c'est encore une fois les vendeurs qui ont la main, donc l'objectif baissier sur le crypto total, ce serait ici les 982 milliards de capitalisation, une correction depuis le point actuel ici de 11,44%, donc là encore prudence, on pourrait assister à 11,44% de correction sur les altcoins, cette épaule, tête, épaule qui s'est mise en place est un mauvais signal. Pareil ici, on a retesté la demande sur la zone de neutralité, on a eu ici une décision de la part des vendeurs qui a eu lieu, donc les vendeurs sont actuellement en train de dominer le marché et de dominer le momentum. C'est pour cette raison que je vous dis que potentiellement que la correction n'est pas terminée. Soyez prudents, on travaille en plus de ça le MA89 et comme vous le savez, si on assiste à une clôture daily sous le MA89, donc sous les 1100 milliards, alors à ce moment-là, ça va être vraiment une accélération baissière parce que quitter le MA89, c'est généralement un signe que les vendeurs ont beaucoup de force et qu'ils veulent absolument venir déséquilibrer le prix à la baisse. Maintenant, on va pouvoir passer sur la Bitcoin dominance. Et bien sur la Bitcoin dominance, comme vous le voyez pour l'instant, pas grand chose à dire. On est toujours en fait techniquement en train de consolider sous la borne haute tout simplement du range, puisque je vous rappelle que on a cette borne haute qui est une zone de résistance au 48,66%, rejetée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là actuellement en fait ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de comprimer le prix à l'intérieur. Regardez ici, on revient tester la borne haute, on revient à la borne basse, on revient à la borne haute, on revient à la borne basse. Donc on est en train de faire un triangle de compression sous une zone de résistance clé. J'espère que oui, ça nous permet ici de souffler, donc les acheteurs récupèrent de la force, on va potentiellement revenir sur la zone de neutralité. Donc là, actuellement, la Bitcoin dominance est en train potentiellement de se mettre dans cette disposition de compression jusqu'à essayer de réaliser une cassure. Donc vraiment prudence par rapport à ça, je vous l'ai déjà dit, si la Bitcoin dominance casse les 48%, eh bien ça va être potentiellement une très rapide accélération ici pour aller chercher 50% de dominance, 55%, voire même au-dessus, puisque je vous rappelle qu'en fait, regardez ici, techniquement, ça serait potentiellement un retour ici entre les 57% et les 65%, c'était à peu près ici la zone dans laquelle on était sur tout septembre 2020, donc sur le départ du bull run de l'année du halving, du précédent halving tout simplement. Donc surveillez tout ça, pareil ici la Bitcoin dominance qui est en train concrètement de montrer de gros signes de force sous une zone de résistance et qui est surtout en train de récupérer de la force. On voit qu'on est en train d'essayer de mettre en place petit à petit des bottoms de plus en plus haut, donc on est toujours dans une dynamique qui s'avère être haussière. Maintenant je vais vous passer Ethereum. Sur Ethereum, c'est pareil que sur le Bitcoin, sauf qu'on n'est pas là tout de suite dans une épaule tête épaule inversée, ou du moins la figure n'est pas très jolie. Par contre, on est dans ce très très gros M actuellement ici qui se met en place. La ligne de coup se trouve elle exactement aux 1820 $. Donc on est en train de le travailler sur cette journée. Sachez que si aujourd'hui Ethereum clôture sous les 1818-1820 $, alors ce sera un signal très baissier. On assistera à ce M et le retour à minima, l'objectif de ce M sera en dessous de ce bottom. Donc ce sera en dessous des 1400 $. Et comme vous le savez, personnellement sur Ethereum, j'attends un retour sur cette trend ici aux 1375 $, tout simplement parce que Ethereum est ici dans un triangle de compression. Donc quand on est dans un triangle de compression et qu'on se fait rejeter en M, tout simplement d'une zone de résistance, donc de la zone de résistance, eh bien on a un retour qui devrait être sur la zone de support. Et la zone de support actuellement, c'est cette trend haussière qui nous a permis une fois de rebondir, deux fois, trois fois,
4 fois, 5 fois. Donc on a déjà rebondi 5 fois dessus, ça pourrait être ici tout simplement la 6e fois. Donc attention sur Ethereum, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, ça ramènerait ici à une correction jusqu'à la trend haussière de 25%. Donc un quart de votre capital qui pourrait tout simplement repartir à zéro. Donc soyez prudents par rapport à ça sur Ethereum, on n'est vraiment toujours pas dans une très belle disposition. Et maintenant sur le dollar, et bien regardez ce qui se passe, c'est très propre entre guillemets, c'est bullish sur le dollar, donc ce sera malheureusement bearish sur le marché crypto-monnaie. On était dans ce smiling setup que je vous ai déjà expliqué, c'est un M ici qui au lieu de finir sur un M, donc au lieu de casser la ligne de coup, se transforme en un W. Alors ça peut être assez technique, mais vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. En réalité, on fait des bottoms de plus en plus haut et on est en train d'essayer de mettre en place un W tout simplement sur le dollar. Et donc on est sur cette zone de support, je vous en avais parlé, hein, c'est une zone que tout le monde s'attendait à ce que le dollar aille le casser à la baisse, alors que comme je vous l'ai dit, elle a été défendue une fois, 2 fois, 3 fois et elle est vraiment défendue en ce moment par la smart money. On voit du gros argent qui défend cette zone. Donc là où tout le monde s'attendait à une cassure baissière, personnellement sur le dollar, je vois ici un W se mettre en place et revenir chercher une zone de résistance. On a ici les 103,62 points, les 103,62 points qui sont ici directement une première zone de résistance. Je vous rappelle qu'on pourrait revenir chercher aussi au-dessus tout simplement de ces 3 précédents tops, aux 105,83 points. Donc revenir chercher les 0,382 ici, les 106,15 points. Donc il y a encore largement la possibilité sur le dollar de trouver un rebond. Et regardez ici dans le momentum, l'énorme double bottom qu'on est en train de préparer. C'est ici vraiment un signal d'alarme entre guillemets pour les marchés à risque. Un énorme W comme ça sur le dollar, ça ferait vraiment une reprise du dollar, et ce qui serait mauvais pour tout ce qui est marché à risque et même pour l'immobilier, ce serait quelque chose de très très mauvais. Et là aussi on le voit, très beau W de divergence, puisque sur ces deux bottoms là on voit sur le RSI on est de plus en plus haut, on a ici un très beau mouvement qui est en train d'essayer de se mettre en place. Donc pareil sur le dollar, soyez prudents, si on assiste à ce rebond sur le dollar, alors le marché crypto-monnaie risque concrètement de se faire défoncer. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, évidemment, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Comme vous le voyez, une fois de plus, c'est bearish. Mais j'ai envie de vous dire, si c'est bearish, je ne vais pas vous dire que c'est bullish. J'ai vu pas mal de personnes dans les commentaires s'énerver limite avec moi en me disant « Mais pourquoi est-ce que tu es bearish? Pourquoi est-ce que tu as ce biais qui est bearish? Oh là là, tu fais comme tous les autres youtubeurs, tu continues d'avoir ce biais bearish. » Mais je fais exactement ce qui est le cas, entre guillemets. Ça veut dire que ce qui se passe sur les graphiques, c'est ce que je vais être. Je suis investisseur, trader. Mon but, c'est d'être neutre total. J'ai fait ce travail sur moi-même pendant plus de 4 ans pour pouvoir concrètement avoir une certaine neutralité. Donc quand je vois quelque chose de bull, je dis qu'il est bull. Quand je vois quelque chose de bear, je dirais qu'il est bear. Actuellement, c'est bear. Et ça fait plus de 2 mois que je vous le dis. Et ça a permis à pas mal de membres de la Team Logic de se prémunir d'une correction de l'ordre de 20 à 30% déjà sur les alcools. Donc normalement, vous devriez me remercier. C'est là où j'ai un peu de mal aujourd'hui avec cette psychologie humaine de YouTube. C'est que quand on va vous dire quelque chose de génial, ça va vous permettre de vous mettre en sécurité, de vous protéger, de protéger votre capital. Et ben vous allez vous énerver parce que vous nous avez pas suivi ou parce que vous n'avez pas pris cette décision. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas pris cette décision que techniquement nous, on est en tort de vous dire ici ce qu'il se passe. Enfin voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris. Bon bref, on va pas commencer à débattre. En tout cas les amis, j'espère concrètement que vous comprenez que cette correction va offrir une opportunité monstrueuse. Parce qu'une correction, alors qu'on est déjà ici sur des altcoins qui sont sous-évalués, eh bien ça peut concrètement nous offrir des prix qui sont juste géniaux. Et ça, ce sera vraiment mon travail de pouvoir vous partager par la suite, une fois qu'on aura bien corrigé, quels altcoins pourraient nous offrir les meilleures opportunités. Et des opportunités, on risque d'en avoir vraiment énormément. Donc ne ratez pas les prochaines vidéos et faites en sorte évidemment de suivre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.